RCM. Atelier, débat, conférence du 3 au 7 avril prochain, c'est la semaine des seniors à Lunéville. On en parle avec Edith Bagard, adjointe déléguée aux affaires sociales, et Georges Fratini, vice-président du centre social des Épis. Bonjour. 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 C'est quelque chose qui a déjà quelques années, mais pas trop en fait. C'est assez récent encore cet événement. Oui, c'est quelque chose que nous avons créé il y a 4 ans avec Raphaël Beck, le directeur du centre social des Épis, de façon à dynamiser un petit peu les seniors et à couper ce lien, enfin à resserrer plutôt ce lien entre les gens. J'allais dire, c'est quoi le constat de départ qui vous a fait mettre en place cette action ? C'est un peu la solitude, la solitude des seniors en fait, qui nous a décidé à faire ça. Ouais. On s'est rendu compte, bien avant que de fâcheux événements arrivent, que les seniors se sentaient seuls et que voilà. Dans le centre social, il y a aussi le mot social, hein, ça dit tout ce que ça veut dire. Ouais. Hein. Et la ville de Lunéville, vous construisez cet événement ensemble cette année. C'est ça. Alors, lorsque j'étais élue, j'avais envie aussi de faire quelque chose vis-à-vis des seniors, style un salon. Mais je trouvais que c'était dommage de faire quelque chose de notre coin, alors que les Épis avaient déjà mis en place la semaine des seniors. Donc on a co-construit cette semaine avec la nouveauté, c'est un temps fort le mercredi au réservoir, en complétant l'offre qu'avaient déjà mis en place les Épis sur la semaine. Alors justement, donc semaine des seniors justement, alors ça se décline en quoi ? En journée thématique, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc le lundi 3 avril par exemple, ça se situera donc aux Épis. Et là, ce sera la journée du rire. La journée du rire qui sera articulée autour du yoga du rire, avec un accueil multigénérationnel, voilà, avec des enfants, un peu tout, quoi. Mais ce yoga du rire, c'est quelque chose qui a vraiment été plébiscité. J'allais dire, il y a des ateliers même où on se force, entre guillemets, on démarre le rire parce que ça fait du bien pour le corps, en fait. Absolument, absolument, ça détend. Ça détend, Ça détend, et les gens sont vraiment pris au jeu. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, hein. Il faut l'avoir vécu pour savoir ce que ça donne, quoi. Et donc là, c'est chez vous, hein, toutes les journées thématiques, hormis le mercredi, c'est hormis le mercredi, ça se passera au centre social. Hein. Okay. Le voilà. Aussi et le vendredi, ça se passera, on va peut-être les prendre dans l'ordre si on veut. Donc ça, c'est pour la journée du lundi. Le mardi, donc, on aura une journée sur le sport et alimentation. Voilà, ça, il y aura une présentation de gym douce, de gym tonique. Voilà. La préparation aussi d'un apéritif dînatoire qui va se faire. C'est quand même quelque chose des moments sympathiques. Ensuite, il y aura des ateliers d'équilibre alimentaire et le plaisir de manger avec Brain Up. C'est une association qui se charge de faire des conférences. Voilà, ça ce sera pour le mardi. Le mercredi, je vais laisser Madame Bagard en parler. Voilà, moi je prends la parole pour le mercredi. Donc c'est la première fois qu'il y aura un salon senior et alors. On avait envie d'avoir quelque chose d'assez dynamique pour montrer que lorsqu'on est senior, on a encore plein d'énergie et on peut faire plein de choses. Et en même temps, il faut aussi penser à l'avenir. Donc on a beaucoup de partenaires qui vont présenter différents axes. Donc il y a des actions de prévention, donc tout ce qui est les services à disposition des retraités pour lutter contre l'isolement, continuer à être en bonne santé. Donc je peux citer par exemple le service de l'autonomie du département. Il y aura mercredi matin, le bus de l'autonomie. C'est un bus qui est aménagé pour montrer comment on peut installer chez soi une salle de bain ou une cuisine ergonomique quand on vieillit. Le but étant de rester le maximum chez soi, indépendant. Pour rester le maximum de temps chez soi. Ensuite, on a donc aussi toutes les aides qui sont possibles pour le maintien à domicile. Par exemple, le CCAS présentera le portage des repas, la téléalarme. On a aussi des aides avec l'association des Petits Frères des Pauvres qui gère le dispositif Mona Lisa. C'est des personnes qui sont disponibles pour aller rendre visite aux personnes qui se sentent seules et isolées. Il y a les trucs et les astuces aussi pour faire des économies dans son logement, comme avec l'éco-appart.
Je pense aussi à faire attention aux arnaques. Quand on vieillit, on est peut-être un peu moins vigilant. Donc là, on a la CLCV qui viendra aussi sensibiliser aux arnaques. Là, on a aussi pour tout ce qui est maintien physique et bien-être avec l'Office des sports, qui est aussi un partenaire important, je voulais le citer pour l'organisation de cette semaine. Donc, présentation de sports qui peuvent être adaptés, tout ce qui existe dans la ville de Lunéville. On peut pratiquement faire tous les sports quand on est senior, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas se refermer. Il y a des voyages aussi qui sont proposés pour les seniors, en lien aussi avec la communauté de communes. Oui. La médiathèque sera présente, il y aura l'Automobile Club Lorrain avec un simulateur de conduite. Quelque chose qui est amusant, c'est une combinaison de vieillissement. Ah oui, pour qu'on comprenne. C'est vraiment marrant. Ouais, pour qu'on comprenne un peu dans quel état on peut être quand on a 80 ans, c'est ça? Absolument. C'est ça, voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un toit de génération aussi pour proposer aux seniors qui ont de la place chez eux d'accueillir des jeunes. Un toit de génération encadre ce dispositif. Et je trouve que c'est pas mal quand on a de la place de pouvoir proposer un logement, une chambre et une salle de bain à quelqu'un d'autre. Ça permet aussi en ce moment de limiter les coûts de l'énergie pour des personnes âgées, de partager et d'avoir en même temps une présence qui peut être rassurante. Ouais, je trouve que c'est une excellente idée ça. Vraiment, ça permet effectivement d'avoir une présence et puis de continuer à discuter, d'échanger. Enfin, c'est vraiment... Vraiment une bonne idée. Voilà, donc c'est un dispositif qui existe, mais c'est l'occasion de le mettre en avant lors de cette journée. On a aussi des moments de conférences. Le matin à 10h, c'est bien dans sa tête à la retraite. Et à 14h, être jeune, être bien, être soi après tout. Oui. Et on a envie que ce soit aussi un moment ludique. Et on a fait appel à l'association Utopia, qui présentera des jeux interactifs sur tablette disponibles pour les seniors et des jeux musicaux. C'est plutôt des jeux de rythme. Et là, c'est entre 15h30 et 17h. Ouais. Voilà, c'est ouvert à tous. C'est pas des choses compliquées, mais c'est pour montrer qu'on avait envie que ce soit une journée qui soit dynamique. Ouais, on voit que c'est bien rempli. On a essayé de penser à tout le monde. Ouais. Tout ce qui pouvait exister sur la ville et sur les partenaires qui peuvent accompagner les seniors. Et l'Office des sports sera présent aussi avec une buvette et une petite restauration tout le long de la journée. Donc c'est de 9h30 à 17h au réservoir. Ouais, c'est vraiment une vitrine finalement de tout ce qui est possible de faire sur Lunéville, quoi. Alors, on a essayé de rien oublier et on aura un questionnaire à la fin pour justement savoir si on a répondu aux attentes et si l'année prochaine il faut penser encore à d'autres choses. C'est vrai que vous, en tant que CCAS, l'objectif c'est vraiment de toucher le maximum de seniors dans ce cadre-là, quoi. Ouais. C'est ça, donc c'est pour ça qu'on voulait aussi s'associer à ce que faisaient les EPI qui avaient dans leur listing surtout les personnes qui sont inscrites aux EPI. Tout à fait. Et nous, on voulait profiter de ce salon et de cette semaine des seniors pour communiquer à tous les seniors par le biais, par exemple, d'un listing de seniors qui se sont inscrits tout au long de l'année pour être au courant des animations et des sorties. Donc on a un peu plus d'adresses. Ça vous permet de compléter votre et base. Puis ça permet aussi à tous les seniors de la ville de savoir ce qui se passe aux EPI. Et je pense que c'est aussi important. Tout à fait. Voilà, la communication va dans les deux sens. Tout à fait. Oui, parce qu'aux EPI, là on parle de la semaine, mais toute l'année vous proposez des choses. On propose des activités. Alors justement, à tous les publics. Si vous le permettez, je reviens un petit peu à ce que disait Madame Bagard. Il ne faut pas qu'on oublie les EPI, bien sûr, parce qu'il y aura la présentation de toutes nos activités qui sera faite, d'une part. Mais il y a aussi le dispositif La Guitoune. Donc La Guitoune, c'est un vélo électrique, un triporteur électrique. Nous avons au centre social Les Épis des animateurs numériques qui se déplacent, qui font du aller-vers pour aider les gens qui sont dans le souci à faire des démarches informatiques ou des choses comme ça. Hein. Ouais. Et puis,
Je pense que vous avez omis de citer... Cœur et Santé. Non, Cœur et Santé, c'est pas bien grave, mais la CARSAT et Agir Carco, qui sont des partenaires incontournables et qui nous ont fait un mailing très important aussi sur cette journée de façon à diffuser au maximum auprès des personnes concernées. Il ne faut pas oublier qu'on est financé par la conférence des financeurs. Et voilà, tout à fait. On est financé par la conférence des financeurs. Et oui, parce que on le voit bien, on va terminer la semaine thématique, mais il y a beaucoup d'intervenants qui vont être présents sur cette semaine. Donc c'est vrai que ça montre bien la richesse finalement de ce que peut proposer Lunéville. Oui, et encore, là, on est sur une partie... nous ne sommes que sur les seniors. On est d'accord, oui, bien sûr. Quand on dit qu'à Lunéville, il ne se passe pas grand-chose, on peut se rendre compte au travers de ces quelques lignes qu'effectivement, ce n'est pas tout à fait le cas. Alors, seniors et alors, parce que l'un des objectifs, c'est aussi de casser cette image du senior un peu plan-plan, qui fait pas grand-chose, quoi. Alors, oui, ça c'est la première des choses, et puis... il est peut-être temps aussi que de se plaindre que les gens prennent un peu leur santé en main et qu'ils fassent les démarches nécessaires pour venir... Finalement, pour bien vieillir, quoi. Pour bien vieillir, voilà. C'est d'ailleurs le thème, vous l'avez bien dit, c'est le thème être jeune, être vieux, être soi, après tout, quoi. Ce sera le thème d'une conférence, bien dans sa tête, à la retraite. C'est quand même important. Et c'est aussi pour ça que l'affiche a pris une photo assez dynamique des seniors. Ce pas des seniors qui sont assis dans un fauteuil en train de regarder la télé, mais ils sont plutôt assez actifs. C'est ça. Et le vendredi, on continue sur la lancée aussi des animations. Je vous laisse. On va peut-être faire le jeudi avant de faire le vendredi. Ah bah oui, j'étais déjà... Si vous voulez bien. Je vais trop vite. Donc le jeudi au Centre culturel des Épis, il y aura donc différents ateliers. Alors le matin, on va dire de 9h30 à 11h30, il y aura de la méditation. Les gens qui voudront s'essayer à la méditation, c'est bien. Apprendre à respirer, à se relâcher, à oublier un petit peu les soucis, c'est quand même quelque chose d'important. Du Qigong, c'est des choses qui sont au service du bien-être, quoi. C'est se sentir bien par différents exercices qui ne sont pas bien compliqués à faire, de toute façon. Et on va rester toute la journée pratiquement sur ce thème-là. L'après-midi, nous aurons donc aussi de la sophrologie, toujours dans le même thème, se sentir bien, et de la méditation animale. C'est quelque chose d'important pour les seniors que de pouvoir... D'ailleurs, on voit quelquefois à la télévision des gens qui viennent dans les maisons de retraite avec un chien, un chat ou des choses comme ça. Ça, ce sera donc pour la journée. Et le soir, alors on a un atelier qui a toujours eu beaucoup de succès, qui est animé en général par l'équipe du docteur Dorper de Lunéville. C'est un atelier, c'est une conférence sur la sexualité, le bien-être, et il n'y a pas d'âge. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important aussi. Il faut savoir que les personnes seniors ne sont pas forcément asexuées, et que je l'ai déjà eu au micro et il m'a déjà fait cette remarque. Voilà, c'est ça. Donc, je suis content de le copier parce que c'est quelqu'un de remarquable. Voilà. Donc jeudi et puis vendredi du coup. Alors le vendredi, ce sera donc une marche intergénérationnelle qui va être organisée en partenariat. Donc on aura 2 classes d'enfants de l'école de Mongeau, des CE1 et des CM1. Qui viendront accompagner les personnes pour marcher. Donc il y aura différentes marches, suivant les niveaux et les capacités de chacun. Pour réaliser cette marche, on va avoir aussi un ramassage qui va être fait pour les personnes qui ont une mobilité réduite. Donc on a quelques minibus. Alors bien sûr, on ne peut pas s'extérioriser trop. Mais il faut quand même qu'on ait un maximum de monde, que le temps soit bien parti aussi. Il faudra ça. Donc ça partira de la place des Carmes. Ça partira de la place des Carmes entre 9h et 12h et le club Cœur et Santé donc, de Lunéville assurera l'encadrement de cette marche. De même, il y aura des prises de tension et des dépistages de glycémie pour les personnes qui le souhaitent. Il n'y a rien d'obligatoire. Mais les personnes qui souhaitent se faire tester au niveau de leur glycémie, c'est toujours intéressant que d'avoir un avis, qui n'est pas un avis médical bien entendu, mais d'avoir une tendance. Voilà. Alors cette marche se conclura par une soupe qui sera toujours dans l'intergénérationnalité réalisée par les ados du centre social Les Épis
pour satisfaire les seniors qui auront beaucoup transpiré lors de cette marche. Donc les bénévoles du centre social seront aussi présents sur cette semaine. Absolument, tous les bénévoles seront présents, ils le sont déjà depuis un moment, parce qu'une action comme ça ne se construit pas en 5 minutes. Et il faut tous les remercier d'ailleurs. Voilà, et à 14h30, donc, avec le CCAS, je vais laisser Madame Bagard parler parce que j'ai l'impression de prendre le micro. Donc, le vendredi après-midi, on veut mettre en avant le parcours santé senior qui a été réalisé dans le parc des résidences, Beaufranc et Ménil. Donc, ce parcours est ouvert à tous, mais il faut le connaître. Alors, on a eu envie déjà, c'était déjà il y a 2 ans, 1 an et demi, déjà de faire une journée sport adaptée dans le parc des résidences. Et là, on recommence donc vendredi après-midi avec beaucoup de clubs sportifs qui viendront présenter leur sport. Handisport, la LTT, le ski club, les cyclo-randonneurs, les ours cuivrés, c'est des jeux de quilles, les archers. Et il y aura l'animateur sportif du CCAS qui sera présent dans le parc pour montrer comment on doit bien utilier tous les... Parce qu'en fait, ce sont des éléments, des parcours, il y a des ponts, des différentes matières voilà. Pour la mobilité, finalement, garder la mobilité des résidents. Mais pas que du coup. Voilà, donc c'est pas que pour les résidents et c'est important parce qu'on a eu un financement qui a été fait pour tout le monde. Donc le parc est ouvert à tous les seniors qui veulent s'entretenir. Alors ce vendredi-là, il y aura un animateur pour montrer comment bien utiliser les agrès pour pouvoir après revenir de façon autonome. On parlait des différentes journées, finalement on se rend compte que c'est le bien-être en général, le bien-être par la nourriture, le bien-être par la marche, le bien-être par le rire, par le sport. Donc c'est tous ces éléments-là qui font que chacun va trouver peut-être une affinité plus particulière avec l'une ou l'autre, quoi, et faire une activité. Et puis par l'échange aussi. Je pense que l'échange avec les conférenciers peut être quelque chose d'important. Puisqu'il y aura... Ce qu'on a oublié de dire peut-être aussi, c'est que tous les ateliers qui seront proposés tout au long de la semaine seront gratuits. Tout est gratuit. C'est quand même quelque chose d'important. C'est pas facile, il a fallu qu'on se batte quand même pour trouver quelques argent pour mener ça à bien, quoi. Ouais, et puis ce salon mercredi, temps fort de la semaine, qui là sera au réservoir. Absolument. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on peut retrouver tout ce programme donc sur des flyers. Je ne sais pas si on est filmé, on verra. Donc ce flyer qu'on peut retrouver aux épis, à l'accueil du CCAS, à la mairie, chez quelques commerçants. Et on peut aller aussi sur Internet, retrouver le programme sur lesépis.centre-sociaux.fr et puis sur lunéville.fr. On a aussi deux contacts téléphoniques avec Rémi Bourgeois qui est animateur au Centre social et culturel Les Épis, 03 83 74 37 70. Et concernant le CCAS, c'est Delphine Malgras au 07 84 24 67 14. Voilà, et puis bientôt ils pourront voir la vidéo de notre entretien aussi, pour tout savoir. Voilà. Alors ce qu'il faut peut-être ajouter aussi, c'est déjà par avance, avant que ce ne soit réalisé, qu'il faut remercier tout le monde, quand même, toutes les personnes, tous les intervenants qui sont impliqués dans cette affaire, tous individuellement. On peut en citer quelques-uns, Madame Poisson par exemple de l'Office des Sports. Et puis, moi, j'ai une mention particulière, si je peux me permettre, c'est Monsieur Rémi Bourgeois, qui est l'animateur du pôle animation du Centre social des Épis, qui est quelqu'un de remarquable et qui s'est démené vraiment jusqu'au bout, ainsi que Madame Malgras Delphine du CCAS, qui travaille en collaboration avec Madame Bagard, qui ont vraiment fait un travail de concertation. Et il faut voir que... avoir des relations avec toutes ces associations, c'est pas forcément simple, et cadrer toute cette semaine, c'est quelque chose qu'on leur doit, et déjà par avance, même avant que ce soit réalisé, je leur dis un grand merci. Bon, rendons honneur à toutes ces personnes qui ont préparé ce beau programme qui va commencer lundi prochain, du coup. Voilà, absolument. C'est 6 mois de préparation. Ça va passer vite et on espère que les seniors viendront à tous ces rendez-vous qu'on leur a préparés. Le message est passé en tout cas. Merci d'être venu nous en parler. C'est nous qui vous remercions de votre accueil et puis à bientôt. À bientôt.